Voilà avec nous sur Alsace 20, Tahar Benjelloun, écrivain, intellectuel marocain. On parle de l'étincelle, révolte dans les pays arabes. En tant qu'intellectuel arabe, vous perceviez, vous sentiez ce vent de révolte? Non, personne ne pouvait le sentir parce que j'étais en Tunisie il y a quelques années, j'étais revenu triste et déprimé parce que je ne voyais pas le moindre espoir de changement. J'étais aussi en Égypte et à Alexandrie il y a 2 ans, j'étais revenu dans la même situation et je me disais c'est pas possible que ça continue comme ça. Mais je ne m'attendais pas du tout, comme tout le monde, à cette révolte et puis à sa contagion, c'est-à-dire que ça passe d'un pays à l'autre. Et maintenant, on est dans une situation catastrophique en Libye, en Syrie. Bon, le Yémen, c'est en train aussi de changer. Bahreïn s'est un peu calmé. Mais si nous arrivons dans quelques jours à éliminer Kadhafi et Bachar al-Assad, ce serait vraiment une révolte arabe révolutionnaire et historique. Alors on découvre une chose assez étonnante, c'est l'importance que vous donnez à la chaîne qatari Al Jazeera. C'est une chaîne qui a participé d'une certaine façon comme d'ailleurs Internet, participer à l'information de la situation. Et Al Jazeera a cette particularité d'avoir beaucoup de moyens et d'être partout. C'est-à-dire qu'il y a des correspondants partout, là où ça bouge, de l'intérieur. Alors on le voit, la torture, c'est généralisé. On le voit en Égypte avec l'exemple que vous donnez sur Saïd Bilal. Oui, c'est un cas de Saïd Bilal, c'est un cas parmi tant d'autres. Il n'avait rien fait, mais ils l'ont quand même torturé jusqu'à mourir. Ils ont jeté son corps devant l'hôpital, ils ont appelé sa famille. Donc tout ça préparer le ras-le-bol, la révolte radicale et la colère radicale qui va s'emparer de tout un peuple. Tahar, vous parlez de la Tunisie, de l'Égypte, vous évoquez le Maroc, vous êtes marocain, et l'Algérie. Sur le Maroc, est-ce qu'une révolte serait possible ? Révolte, non, parce qu'elle aurait été possible si le système était comme celui de Hassan II, c'est-à-dire Hassan II, c'était un peu comme Moubarak, on vivait sous le régime policier avec torture, disparition, etc. Ça, c'est fini parce que Mohamed VI, lorsqu'il est arrivé, il a ouvert tous les dossiers de la répression, il a indemnisé les gens qui ont été victimes de la répression et il a commencé des réformes. Non, le Maroc, il est en train de changer d'une manière évolutive, sans violence, et c'est tant mieux. Et dernier point, c'est l'Algérie. Vous dites c'est pas Bouteflika le problème, c'est l'armée. C'est un peuple qui vit mal, qui vit dans la pauvreté, avec des richesses inouïes entre les mains des militaires. Donc il y a eu des manifestations, il y a eu des révoltes, surtout en Kabylie, mais à chaque fois, la police a été extrêmement dissuasive parce qu'ils ont mis l'autre jour 30 000 policiers pour une manifestation où il y avait 2000 personnes. Donc le pays est vraiment tenu par l'armée. Il ne pourra s'en sortir que si un jour quelqu'un de l'armée décide de rompre avec l'oligarchie militaire et aller avec le peuple et l'aider. Tahar Benjelloun, l'étincelle révolte dans les pays arabes.